JT Gap Foire Expo 2015, édition 4, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les clés là pour démarrer là? Ah, l'appel de la ferme. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est la thématique de cette édition, une journée à la ferme. Je suis à bord d'un tracteur, un Farmal de 1944 qui appartient à Jean Cointe et il y en a d'autres autour, des vieux tracteurs. Nous sommes juste à l'entrée de la ferme agricole montée par la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes pour les 10 jours de la foire. Avant d'en prendre la direction, eh bien vous prenez la direction du sommaire. Attention, 3, 4, les produits laitiers sont la vie pour la vie. Au sommaire de cette 4e édition, une journée spéciale à la ferme avec un reportage complet sur la visite des groupes scolaires à la ferme pédagogique. En invité, nous recevrons Rémi Costurier, directeur adjoint de la Chambre d'agriculture et organisateur de cet espace agricole. Nous ferons un petit détour au bar à lait animé par Stéphane Moreau, animateur des produits laitiers. Une rubrique spéciale toute la semaine consacrée aux vieux métiers. Aujourd'hui, nous la consacrons aux gestes anciens des sabotiers. En fin d'édition, nous participerons à la traite avec Manon, conseillère à la Chambre d'agriculture. Comme promis, on est rentré à l'intérieur de l'espace agricole. On devrait dire plutôt ferme agricole. C'est carrément, avec ces 1500 mètres carrés de surface, quasiment un salon de l'agriculture. Oui, la Chambre d'agriculture sur l'année 2015, à Gap Foire Expo 2015, organise 10 jours en non-stop la ferme des Hautes-Alpes sur 1500 mètres carrés, où on va retrouver sur ces 10 jours l'ensemble des activités, l'ensemble des filières agricoles, des produits agricoles, les fermes pédagogiques, et puis de nombreuses animations pour présenter, représenter l'agriculture avec un message communiqué vis-à-vis de tout citoyen, consommateur que nous sommes les uns et les autres. Il nous faut communiquer, faire comprendre comment est fabriqué un produit, comment un produit est produit par les agriculteurs, avec les méthodes de production. Et cela, nous avons besoin de communiquer. Et de ce fait-là, 10 jours de Gap Foire Expo, c'est la ferme des Hautes-Alpes qui est présentée aux Hauts-Alpins, aux Gapençais, aux Hauts-Alpins et au-delà de nos frontières du département pour expliquer, présenter, voire même expliquer des choses, des questions, répondre aux questions qui font des fois, qui provoquent, qui sont provocantes. Ça ne nous pose aucun problème de répondre car nous n'avons, l'agriculture des Hautes-Alpes n'a rien à cacher. Notre agriculture a de l'avenir, je le dis haut et fort, de façon raisonnable et raisonnée. Le message est clair, on le sent bien et on va voir s'il est vraiment bien clair aussi pour les enfants. Direction la ferme pédagogique où beaucoup de groupes scolaires avaient rendez-vous avec tous ces producteurs et ces agriculteurs. Reportage Robert Caillol, Lucas Sadoué. La ferme pédagogique est ouverte aux groupes scolaires, de véritables petites armées mexicaines avides de questions. Les agriculteurs se rendent disponibles pour leur répondre. Et ça, c'est le foin et la paille. Ça, c'est du foin. Car ces petites pousses connaissent déjà pas mal de choses. Témoin Julie qui connaît déjà le circuit de la fabrication du miel. Elle récupère du pollen de la fleur et puis après elle le met dans la ruche et pendant plusieurs mois et ça se transforme en miel. On va chercher la reine. Voilà, bravo, bravo. Donc la reine, c'est celle qui a un petit point vert parce qu'on a marqué pour l'année de référence 2015, d'accord? Tu vois, c'est de la peinture. Donc, qui est-ce qui sait combien de reines dans la ruche? Beaucoup en tout cas. Combien? Non, une seule. Tu n'as qu'une seule maman? Un discours adapté au jeune public, les agriculteurs, d'une manière naturelle, adaptent leur discours pour le rendre accessible aux enfants. Et ça marche. Voilà. C'est bon, ouais. Il y en a un qui m'a demandé si c'était pour jouer au ballon. On ne joue pas au ballon avec un pigeon. Mais c'est un pigeon boulant. Et alors, pour se faire remarquer, il fait la boule pour que les filles le regardent. Et c'est que de l'air, sa boule. Et il remplit sa boule d'air. On parle avec les adultes d'une certaine manière
et avec les enfants d'une autre. Bon, moi, quand on est passionné, on a beaucoup plus de facilité à se mettre à la hauteur des gamins, qui sont en général des gens très curieux. Et jamais, ils posent des questions, mais jamais avec une arrière-pensée. C'est net, c'est propre, et on se prend au jeu, quoi, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous finissez tout le pain qu'on vous donne? Oui, c'est très bien si vous le finissez. Alors si vous ne finissez pas les légumes, si vous ne finissez pas votre pain, on va pouvoir le mettre avec les fumiers et on va... Non, on ne va pas faire du compost. On va faire de la méthanisation, c'est-à-dire qu'on va faire travailler des bactéries. Ces bactéries vont faire échapper un gaz qui s'appelle le méthane, et avec ce méthane, on va pouvoir faire tourner un moteur. C'est très bien parce que ça les sensibilise justement de manière un peu plus concrète, de manière un peu plus visuelle sur tout ce qui est énergie. Et puis voilà, on emportera des choses concrètes pour le travailler en classe. D'autant plus que bon, les énergies renouvelables, c'est un nouveau programme scolaire et voilà quoi, c'est plus l'avenir. C'est adopté cette idée de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes en partenariat avec l'inspection académique est à renouveler. On continue notre petite visite avec Rémi Costurier, un directeur adjoint de la Chambre d'agriculture. On vient de voir ce reportage sur la ferme pédagogique et ses enfants, entendre ces bruits, voir ces regards, ces questions, ça doit vous faire plaisir. Hein. Oui, mais je crois que l'objectif c'est aussi de montrer, de démontrer ce que c'est l'agriculture, qu'est-ce que c'est le lait, qu'est-ce qu'on en fait, d'où il vient, où il va aller et à quoi ça sert. C'est comme en production laitière, le lait, comme les légumes, comme les abeilles qui produisent le miel, etc. Je crois que l'essentiel parmi ce millier d'enfants qui va venir et qui vient sur 3 jours, ces enfants, c'est les futurs consommateurs. C'est déjà des consommateurs et c'est les consommateurs de demain. Une dernière question pour vous, Rémi Costurier. C'est un label auquel vous tenez, vous vous investissez. Hautes-Alpes naturellement, on en est où aujourd'hui? Hautes-Alpes naturellement, c'est plus de 20 cahiers des charges dans les différentes productions au travers des produits. Et c'est une marque pour mettre en avant avec des critères relativement stricts. Et oui, il faut des critères stricts pour mettre en avant nos produits dans le cadre d'une démarche de Hautes-Alpes naturellement. Nous avons même élaboré l'année passée, en 2014, un cahier des charges pour les restaurateurs. Et donc il y a des restaurateurs aujourd'hui au nombre de 25 ou 26 qui sont dans la démarche Hautes-Alpes naturellement, qui proposent des menus totalement ou partiellement Hautes-Alpes naturellement. Voilà, et je crois que c'est un partenariat entre la production, l'agriculture, la restauration des restaurateurs, mais aussi restauration collective. Et ça c'est un travail et c'est une journée qui sera réservée vendredi sur aussi la restauration collective. Bon, vous avez compris, hein, il y a plein de rendez-vous cette semaine. Maintenant, direction la traite. D'abord, petit cours de rappel, comment se passe une traite? Louis, t'es prêt? Allez Louis, premier. C'est moi. Attends. C'est moi, oui, c'est moi. Doucement Louis. Ça va, c'est bon. Bon, à ton avis, c'est chaud ou c'est froid là, le lait comme ça là? J'en sais rien. T'en sais rien? C'est chaud ou c'est froid? Chaud. Chaud ou froid? Chaud ou froid? Il y a du son, il y a du son. C'est froid parce que c'est pas une vraie vache. Bonne réponse! Finalement, mais si j'avais une vraie vache, ça serait chaud ou ça serait froid? Chaud parce que le corps il est chaud. Et ouais, et dans le corps de la vache, il fait combien à ton avis? 37. Combien? 37. Et 35. 35? Oui. Elle va pas bien ta vache à 35 degrés. Hein. 38. Oui, 38, c'est lui qui va donner la bonne réponse. Vous voulez rechanter la chanson des produits laitiers avant de repartir là ou pas? Vous êtes prêts là? Attention, 3, 4, Les produits laitiers sont notre avis pour la vie. ouais! Vous pouvez vous applaudir et moi je vous applaudis, vous avez été formidables, merci. Après la démonstration et la chanson,
On se retrouve avant d'aller voir Manon lors de la traite. Pour des raisons de tournage, vous comprendrez bien. On ne pouvait pas le faire puisque c'est à 17h la traite. On voulait donc s'arrêter au bar à lait avec Stéphane Moreau, animateur de produits laitiers. Ici, vous proposez au public de déguster du lait. Hein. Ben voilà, là c'est le bar à lait avec une proposition de mélange avec certains sirops, des super sirops qu'on a. Et soit on vous le propose nature, soit avec un sirop. Qu'est-ce que vous voulez comme sirop? Tiens, par exemple, j'ai la châtaigne, excellent, de la noisette, mais alors là, ça a tombé par terre, du fraise, petit diable des fraises. Non, ça c'est avec la limonade, mais là c'est avec du lait. Je vais demander à mon cadreur, Robert, qu'est-ce qu'on prend là? Du lait. Ah, du lait, mais il n'a rien. Oui, un nature. Non, avec moi, avec un peu de fraise. Avec un peu de fraise. Ouais. D'accord. Un bébé rose, on appelait ça. Vous vous rappelez? Bébé rose. Un bébé rose. Oups. D'accord. Allez, un peu de fraise. Voilà, une petite dose. Pas la peine d'en mettre de trop. Il faut avoir le goût de la fraise, certes, mais surtout le goût du lait. Et donc là, le lait est chaud ou froid là? Alors là, c'est froid, bien entendu. Hein, voilà. Chocolat chaud, c'est pour l'hiver. On en a fait ici, hein, j'en ai fait. Hein. Donc c'est vrai, avec le lait des Hautes-Alpes, on a fait du chocolat chaud. Très bien. Alors on va goûter. On a goûté les pommes hier, on goûte le lait aujourd'hui. C'est vraiment délicieux, hein. Vraiment délicieux. C'est la particularité de la foire de Gap. Ce cours d'eau, la Luye la traverse littéralement et la sépare en deux. Ça donne un cachet particulier, un cachet romanesque qui incite le public à se balader, à voyager sûrement. Voyager, c'est ce qu'on vous propose dans la rubrique qui suit. Un voyage dans le temps à la découverte des vieux métiers. Aujourd'hui, Fabien Malfato, 61 ans, nous fait redécouvrir des gestes anciens du IVe siècle, les gestes du métier de sabotier. Ça a été la première chaussure de sécurité des paysans. Parce que vous savez, quand ils allaient dans les champs avec les bêtes, quand elles reculaient, elles ne regardaient pas où elles mettaient les pieds. Donc à l'origine, c'est les paysans qui se fabriquaient leurs sabots. Le marchand de sabots, il passait à l'automne, il leur prêtait les outils. Et pendant les périodes des soirées d'hiver, ils fabriquaient leurs sabots. Et au printemps, ils repassaient pour revendre les sabots qui étaient fabriqués. Ça leur faisait un peu d'argent de poche. Alors on partait d'une souche, une grosse souche, qu'on découpait avec la forme en rectangle. Et avec ce rectangle, il y avait différents gabarits qui permettaient de tracer la forme du sabot en fonction de la dimension du pied. Et avec ce gabarit, après avec la hache et puis la scie, on obtenait la forme extérieure. On utilisait un outil qu'on appelle la tarière, c'est l'ancêtre de la perceuse. Avec cet outil, on creusait différents trous de façon à obtenir l'espace nécessaire pour entrer le pied. Une fois que la pièce était creusée, après il fallait finir l'intérieur. Et pour ça, on utilisait ce genre d'outil qu'on appelle ça une gouge à cuillère. Une gouge à cuillère qui permettait de creuser. Alors juste pour finir après l'intérieur du sabot, on utilisait des outils qu'on appelle ça un boutoir. Ce boutoir, vous voyez, c'est plat et ça permet de creuser les parties planes du sabot. Voilà. Et pour la finition intérieure, sur la partie avant du pied, on utilisait cet outil qu'on appelle la rainette. La rainette, ça permettait donc de creuser toute la partie avant du sabot pour pouvoir dégager pour les pieds. Alors la petite anecdote, c'est que quand la personne elle venait chercher ses sabots, elle essayait le sabot et si ça coinçait à un endroit, on disait attendez, bougez pas, je vous l'ajuste. On ajustait vraiment le sabot au pied de la personne. Alors, comme promis, on se retrouve à l'heure de la traite avec Manon Raffour, qui est conseillère pour la Chambre d'agriculture pendant donc la foire. On avait une question qui nous taraude. Est-ce que, quasiment deux questions on pourrait dire Manon, est-ce que vous savez traire à l'ancienne et est-ce qu'on pratique encore ce type de traite?
Alors oui, traire à la main, en soi, je sais faire parce que c'est la première chose qu'on nous apprend à faire et elle a toujours une utilité aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que à l'heure actuelle, grâce à la modernisation, on utilise une machine à traire pour diverses raisons, notamment gagner du temps parce qu'aujourd'hui les troupeaux sont un peu plus importants dans les fermes. Et puis c'est plus confortable donc pour l'éleveur, mais pour les vaches aussi, c'est moins. Ça travaille moins les trayons, la machine est plus douce que la main, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bon, très bien, on vous laisse traire Manon, hein, voilà. L'édition, cette 4e édition est bien sûr terminée, et si c'est l'heure de nous quitter, eh bien, il est 17h ici, et bien c'est l'heure de la traite. De lactation, elles sont...